Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me avec des petites nouveautés. Donc j'ai acheté le nouveau fond de teint de chez By Terry, le By Terry Brightening CC Foundation qu'on va crash tester ensemble, je ne l'ai jamais testé. Le bronzer de chez Shiglime en teinte golden quelque chose, c'est la teinte 2. L'huile à lèvres de chez Bioma, le bronzer de chez Nabla que je n'ai jamais testé auparavant. Le blush de chez Maybelline. Voilà, si cela vous intéresse, bah restez avec moi, on se retrouve pour la suite. Allez, on se retrouve pour la suite du make-up. Vous pouvez voir déjà que j'ai déjà fait mes yeux et que j'ai déjà mis mon anti-cerne. Alors, mon anti-cerne favori du moment, mon chouchou, une belle découverte, une pépite, moi je trouve, c'est le Fenty Beauty. Je l'adore. Il hydrate, il lisse, il corrige très bien, il tient très bien. Là, je l'ai mis tout de suite parce que j'ai tout de suite fait mes yeux, en fait, hors caméra, parce que c'est un peu plus simple pour moi. Maintenant, si vous voulez le voir, comment je me maquille les yeux, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire et on le fera ensemble. Face caméra, et c'est vrai que c'est un peu plus simple pour moi quand je peux me mettre plus près d'un miroir, vous voyez, pour me maquiller parce que j'ai un problème de vue. Mais maintenant, dites-moi en commentaire, ça me dérangera pas de le faire avec vous. Et j'ai utilisé pour ce make-up qui n'est pas terminé, hein, pour mettre encore le mascara et tout ce qui va avec autour pour que ça rende quelque chose, la Dose of Color, la Ice Cream Palette, celle-ci. C'est une édition qui n'existe plus, je pense, de Dose of Colors. Elle se trouve comme ça, l'harmonie, je la trouve canonissime. Moi, pour moi, c'est une découverte, hein. Je l'ai acheté récemment sur un groupe de make-up seconde main, on va dire ça comme ça, sur Facebook. Donc, c'est Clochette Beauty Corner. Je vous mettrai juste là en bas. Et je l'ai acheté à une super vendeuse qui s'appelle Sandra, qui est aussi l'amie de ce groupe. Et franchement, c'est une fille formidable. Et alors, on voit très rapidement, ses palettes sont tout à fait correcte, soignée, désinfectée, nettoyée, une vendeuse au top. Et donc j'ai acheté cette palette parce qu'elle avait fait un live et je la trouvais canon, franchement canon, surtout pour la saison. Et donc je suis assez contente de l'avoir et de l'utiliser. Et aujourd'hui donc j'ai fait ce petit make-up et je l'ai acheté vraiment parce que le petit verre là, je ne sais pas si vous voyez bien ici, et le petit violet ici, m'ont appelé et je le trouve canon. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit vert, il fait vraiment beau, le violet il est très beau. C'est une très belle palette, franchement, très bonne pigmentation, facile à utiliser, facile à estomper. Je suis hyper satisfaite de mon achat, donc j'ai fait ce make-up avec celle-ci. Donc si vous voulez voir un jour, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Donc on continue la suite du make-up et je vais d'abord m'hydrater un petit peu les lèvres et j'ai acheté l'huile de Bioma. Je vais mettre un tout petit peu. Ça sent les bonbons. Colle pas, très confortable. Donc c'est aussi un crash test avec vous là. Je l'ai jamais encore testé, je l'ai reçu récemment. Non, très confortable, ne colle pas, pas d'épaisseur et ça a un super bon goût. Ça sent les fruits ou les bonbons. J'aime bien. J'aime bien. Hier soir, j'ai testé le... Alors ça, c'est l'huile à lèvres classique parce qu'il l'a fait avec le pH, vous savez, qui change au moment où vous le mettez sur vos lèvres. Celui-là, je ne l'ai pas pris, cette huile. Souvent, ça fait très rose chez moi, donc j'aime pas trop. Et j'ai pris le masque de Bioma. J'ai testé cette nuit, franchement. Bon, c'est un peu épais. Bon, c'est un masque de lèvres, hein. Mais franchement, ça vous lisse, ça vous hydrate. Top. Donc pour le moment, je suis très satisfaite de ces petits produits. Et donc, on va crash tester le fond de teint By Terry. Alors, j'ai hésité aujourd'hui à faire un Get Ready With Me avec vous, avec le dernier de chez Fenty Beauty, que je suis en test en ce moment. Ça fait 3 fois que je teste et franchement, j'aime beaucoup. Il a un beau rendu, glow, pas trop non plus. Mais par contre, il a une très bonne tenue. Donc, si vous voulez voir un Get Ready With Me avec ça, excusez-moi, je bafouille. Avec celui-ci, dites-le moi en commentaire, ça ne me dérangera pas, mais je pense que je vais vous le faire. C'est une très belle découverte et le packaging en verre, il est magnifique. Mais moi, je suis comme un enfant. Alors, j'ai plus de place, attendez, on va le mettre là. Je suis comme un enfant, je l'ai reçu hier et j'ai envie de le tester. Hein, je suis un enfant qui reçoit son jouet, hein, à Noël. Non, là, j'ai très envie de le tester. Donc, la bouteille se trouve comme ça. Je le découvre en même temps que vous. En verre, quali, très beau, très lourd. Flacon, pompe, super.
Donc je sais pas comment l'appliquer. Est-ce que je l'applique un peu avec un côté Beauty Blender et l'autre côté fond de teint, donc je mets une petite pompe. Je vais reprendre mon petit miroir. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent la rose, hein, c'est vraiment la signature de By Terry. Bon, à l'éponge, ça boit quand même plus qu'au pinceau, hein. Mais je trouve que ça va la couvrance encore. Bon, c'est une couvrance légère, à moyenne. Je dirais légère plus, à moyenne moins. Seconde peau. Je pense que la teinte, ça va. Ça match avec mon cou. Voilà, bon, ça camoufle pas toutes mes rougeurs. Mais il est sympa. Comme ça, il peut être sympa à voir. Ouais, c'est très léger, hein. Bon, c'est un sérum teinté, hein. Je pense typiquement comme un peu L'Oréal et Maybelline. Ça sent la rose, mais c'est pas trop entêtant au cas où. Enfin, moi je trouve, mais ça sent la rose. Si vous n'aimez pas la rose, si vous n'aimez pas les produits parfumés. Mais non, c'est pas trop entêtant et c'est une bonne odeur de rose, pas vraiment la rose synthétique, vous voyez, c'est vraiment agréable. Bah, c'est la signature de By Terry, comme je vous ai dit, hein. Donc comme ça, à la Beauty Blender, on va essayer de l'autre côté avec le pinceau. J'ai pris le pinceau Zoeva que j'adore. Je vais le mettre sur mon visage avec le doigt. Alors on y va. Ça applique très bien un pinceau aussi. Là, c'est une couvrance légère, légère à ouais, légère moins, plus, on va dire comme ça, à moyenne plus. C'est vraiment un fond de teint seconde peau, je trouve. Il est pas mal. Après, il est peut-être un peu clair. Après, c'est en caméra, hein. En réel, il va très bien avec ma... Ouais, en réalité, il va très bien avec mon cou, hein. Après, je suis blanche comme un drap, hein, les amis. Alors, quand on me dit dans des commentaires, t'es un peu pâle, en même temps, je suis Gasper le fantôme, quoi. Mais là, non, la teinte est très bien avec mon cou. Il fonctionne très bien avec mon cou. Voilà, non, il est joli. Bon, après, c'est une couvrance, comme je vous dis, légère à moyenne moins. Je pense que ça peut être modulable. Mais ça pique comme un charme. Je trouve que c'est pas trop moche le rendu. À voir après si ça tient bien, hein. C'est un crash test, j'ai jamais testé, hein, le fond de teint. Je vous dirai peut-être en commentaire épinglé s'il a bien tenu, s'il n'a pas fait kaki, s'il a bien fusionné. Mais après, je pense que pour ma peau, c'est un bon fond de teint, vu que c'est un fond de teint hydratant, glowy, vous voyez. Et comme j'ai la peau sèche, à très sèche, voire normale, je pense que c'est un bon fond de teint pour moi. Donc, à voir au cours de la journée. Donc, voilà le rendu. C'est pas trop mal. Après, je vous dis, c'est une couvrance légère. Légère plus, moyenne moins. On peut peut-être le moduler. Je pense que ça peut être bien pour les gens qui veulent un rendu naturel, no make-up, seconde peau. Je pense que ça peut être plutôt un produit sympa pour l'été. Vous voyez, quelque chose de très léger qui unifie juste. Et voilà, après pour moi c'est un peu juste parce que j'ai quand même beaucoup de rougeur ici, hein. J'ai quand même une rosacée, et voilà, j'ai une peau sensible, réactive, peau sèche à très sèche, normale. Enfin voilà, vous voyez, je vous le répète assez, j'ai une peau quand même assez, en plus qui devient mature, donc voilà. Mais à voir, je vous laisserai un commentaire épinglé pour voir s'il a bien tenu autour de la journée, s'il fait pas kaki, s'il se fond bien à ma peau. Alors peut-être que ce sera un bon allié pour l'été. Maintenant, comme ça au premier abord, j'ai pas un coup de corps dans le sens où je me dis
j'ai pas un super rendu, une belle couvrance, c'est ça que je veux vous dire. Après, je suis pas pour la haute couvrance non plus. Moi, je suis pour une couvrance moyenne, moyenne plus, on va dire ça comme ça. Ça dépend. J'ai plus un coup de cœur pour celui-là où il a une très belle couvrance et un très beau rendu. Mais maintenant, là, comme ça, au premier abord, je me dis si vraiment il fonctionne très bien. Moi, pour moi, en été, il sera top. Parce qu'en été, j'utilise des choses vraiment très légères, comme la bébé crème d'Herborian, comme le sérum de L'Oréal Paris teinté. Donc, à la place d'acheter le sérum L'Oréal Paris, bah, pourquoi pas utiliser celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, pour le moment, ouais, ça va. Il est glowy, mais pas trop. Franchement, pas trop, comme j'aime. C'est-à-dire que c'est pas une boule à facettes, c'est pas gras du tout. Franchement, ça j'aime. Donc je vais, bon, après c'est un crash test, c'est la première fois que je l'utilise, il faut que je l'utilise encore plusieurs jours pour vous donner vraiment un avis définitif, vous voyez. Mais pour le moment, c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est un bon potentiel. Je pense que ça peut être mon allié pour cet été. Franchement, voilà. Et j'aime bien l'odeur. Après, il faut aimer l'odeur de la rose. C'est pas trop entêtant non plus. Après, c'est la signature de By Terry. Moi, après, By Terry, j'aime beaucoup. Là, pour le moment, je trouve que c'est une belle découverte. Voilà. Pour quelque chose, ou pour un no make-up, je pense que ça peut être super. Vous voyez, ça, un peu de ça, un peu de poudre, un mascara, un gloss, et on flic, hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est mon avis personnel. Je vous mettrai en œuvre le Fenty, je trouve il est chouette. Alors, après, j'ai fait mes sourcils avec la glue de chez NYX en couleur taupe, c'est ça, la phrase la plus claire. Ça va, je trouve, c'est pas mal. Par contre, ça tient très bien, c'est vrai, j'avoue, ça tient très très bien. Il faut juste savoir que je mets pas vraiment de base, donc j'ai mis le spray avant de By Terry que j'aime bien. Après, j'aime beaucoup celui de NYX, vous savez, le Bear With Me, mais ils l'ont arrêté, donc je me suis orientée vers celui-là. Si vous avez des alternatives comme ça, de spray hydratant, fixant, un peu glow, un peu, pas trop glow, hein, je veux dire, qui hydrate bien, dites-le moi en commentaire. Bah celui-là, j'aime bien. Mais là, plus que je vois le fond de teint, plus que je me dis, pas mal quand même. Vous voyez, il fusionne de plus en plus à ma peau et je le trouve vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais pour le moment, je trouve ça pas mal. Après, qu'est-ce que je vais... Ah oui, j'ai acheté le... Je perds mes mots. Le bronzer de chez She Glam en teinte, je crois, golden... golden quelque chose, hein. Bon, c'est la teinte 2 au cas où. C'est pas la plus claire. Donc on va le crash tester. Je l'ai jamais testé. Et j'ai aussi acheté le blush de chez Maybelline. Je l'ai déjà testé 2 fois. En fait, je suis déçue par la teinte. Déjà parce que je la voyais pas aussi peps. Mais après, sur la peau, ça va. Franchement, ça va. Bon, on va l'appliquer aujourd'hui, mais ça ira pas avec mon make-up des yeux. Mais on est dans un crash test. Après, j'aime pas du tout l'odeur. Ça a une odeur. Franchement, ça a une odeur pas terrible. C'est une odeur de peinture, je trouve. Enfin, voilà. Pour vous dire, j'ai commandé celle-ci parce qu'elle était disponible. J'en ai commandé 3 autres et je les ai annulées sur Amazon. Je les ai annulées parce que l'odeur, c'est pas possible. Après, le rendu, c'est ce que j'aime bien. C'est très... euh, on va l'appliquer ensemble, hein. Vous verrez... glowy mais pas trop, qui se fond à la peau, qui donne un petit rebondi, qui est un blush un peu transparent. Moi j'aime bien. Maintenant je suis pas fan de la couleur, mais alors surtout pas de l'odeur. Je préfère mes petits, oh, c'est dans ma salle de bain. Vous savez les petits Maybelline en forme de gouache là, les petits, enfin je vous en parle souvent, des petits gouaches comme ça. Ceux-là je les aime beaucoup. Franchement, ça applique comme un charme. Très bien pour les débutants, pas une mauvaise odeur. J'aime beaucoup les couleurs. Là, je suis un peu déçue. Pas du rendu et tout ça, mais c'est de l'odeur et des couleurs. Franchement, de la couleur, je m'attendais pas à ça. Parce que quand je l'ai vu sur Amazon, je m'attendais pas à ça en recevant. Et ouais, je suis restée un peu sur ma faim, je dois vous avouer. Donc j'ai annulé les autres en attendant de voir d'autres revues sur ces blushs en fin de compte. Là, j'ai vu déjà une revue américaine où elle a swatché tous les blushs. Et là, il y a des blushs où je me dis, oh, il y en a qui ça fait jaune. Voilà, alors après c'est multi-usage, c'est-à-dire que c'est fait pour faire un blush, un highlighter. Apparemment vous pouvez mettre sur les lèvres, mais je vous jure l'odeur que ça j'ai pas envie de mettre sur les lèvres, même si j'ai envie de tester avec vous pour voir ce que ça donne. Je vous assure, j'ai pas envie, parce que ça a une odeur, ouf, j'aime pas du tout. Donc je le ferai pas sur les lèvres, et apparemment vous pouvez aussi un peu l'appliquer sur les yeux et tout ça, mais l'odeur me bloque, vraiment l'odeur me bloque, c'est dommage. Voilà, mais après en soi, le
produit, ce qu'il dit, il est bien. Multi-usage, effectivement, si sur les joues, un peu sur les yeux, sur les lèvres, si ça vous dérange pas l'odeur, vous voulez cracher l'été, allez, je fais cobaye. Allez, on va Ah, vous voyez? Je rigole. C'est très peps, hein. Après sur les lèvres, je trouve ça même pas si moche, mais alors l'odeur, il est horrible. Alors je vous retrouve tout de suite, je vais juste l'enlever parce que j'aime pas l'odeur. Voilà, je l'ai enlevé. Après, je suis pas sûre que sur les lèvres, ce soit très adéquat parce que je trouve que c'est quand même très, émollient. J'ai l'impression que ça glisse, j'ai pas l'impression que ça tiendrait, vous voyez? Donc je le conseillerais pas vraiment sur la bouche. Après, c'est mon point de vue, hein, mais voilà. Donc pour le moment, je reste sur un bémol. Après, je vous dis, j'attends d'autres revues, mais voilà. Je préfère, voilà, comme je suis allée dans la salle de bain, je préfère ceux-là. Vous voyez? Ceux-là, ils sont vraiment incroyables chez Maybelline, vraiment. Donc on va crash tester ce blush que j'ai déjà testé, il est pas moche, c'est juste que ça ira pas forcément avec mon make-up, mais on est là pour tester. Et donc je vais tester celui-là, le bronzer de chez Shiglam. Et je sais pas où j'ai mis mon pinceau. Mon pinceau, il est là. J'ai déjà un blush de chez Glam Hush Hush en format comme ça. Il y a un autre blush en pot. Je suis assez satisfaite de leur produit teint. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vais l'appliquer ici. On va voir si ça s'applique comme si ça se fond bien. Ouh, ouh, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh, c'est joli. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte. Ah, je me suis pas trompée. J'hésitais avec la teinte 1, mais la teinte 1 me semblait un peu grise. Peut-être pour des contours. Mais alors là, je suis assez satisfaite de la couleur. Pas trop rouge, pas trop chaud. Hmm, j'aime beaucoup. Ils se font super bien à la peau. Ah, franchement, j'aime bien. Quand je regarde un peu dans mon miroir, j'ai l'impression que le fond de teint ne migre pas. Mais j'ai l'impression que ça me marque un peu ma texture de peau, mais je suis pas sûre. Faut que j'attende à la fin. Mais il est beau quand même le fond de teint. Je sens encore la rose. Donc pour vous dire, si vous n'aimez pas les odeurs parfumées dans les produits, passez votre chemin. Après, c'est pas entêtant, moi j'aime bien, hein, mais faut aimer. Comme dit, faut aimer. Oh, vous savez quoi? J'adore ce petit bronzer. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à essayer. Franchement, j'aime beaucoup. Ouh, hum, on va mettre un peu plus au front, hein? Ouais, allez. C'est juste parce que je crois que je suis fan. J'aime bien l'applicateur, c'est frais en plus. Mais je vous ai dit, j'en ai un comme ça qui c'est la teinte Hush Hush. J'aime beaucoup cette teinte de blush qui est facile à porter. Quand je sais pas quoi mettre, d'ailleurs, j'utilise assez souvent. J'en ai un en pot qui est Carnation Dream, la teinte. Elle est sublime. C'est un peu pep, mais elle est franchement sublime. Par contre, ça se fusionne bien à la peau. Ça s'applique comme un charme. Ça fait pas de démarcation. Franchement, j'adore. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le tester. Ah, j'adore. Ah, je pense pour les débutants, pour les gens qui, oui, qui débutent, je trouve qu'il peut être pas mal. Pour du maquillage quotidien, non, moi j'adore. Coup de cœur, franchement, coup de cœur. Pourquoi j'ai mis autant de temps à le tester? Franchement, je suis glad. Bon, on teste celui-là. Alors celui-là un peu, j'aime bien, hein, c'est juste l'odeur et la couleur que je me... sur- en visu, je trouve que ça donnait pas ça. Mais en réalité, vous voyez, c'est plus peps. Et quand je l'ai vu sur Swatché sur Amazon, ça faisait plus
corail, là, c'est un peu plus vif. Après, c'est assez subtil quand même, hein, mais c'était pas identique. Enfin, voilà, un peu trompeur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ça s'applique bien, hein, vous voyez, ça s'applique très très bien, ça fusionne très 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 bien à la peau. Il n'y a pas de souci pour ça, hein. Enfin, le produit à la base, là, il est beau. Je veux dire, il s'applique très bien, c'est pigmenté comme il faut, c'est en transparent, c'est un peu glowy, pas trop, c'est pas gras, ça se fusionne très bien à la peau, c'est un très beau rendu, vous voyez, je trouve ça très joli, juste l'odeur que je trouve ça pas terrible. Après, je l'utilise, comme là je dis, on l'a testé sur les lèvres, je l'utiliserai pas sur les lèvres moi perso, ni sur les yeux. C'est un très beau produit. Mais au départ, en fait, ce qui me bloque maintenant, c'est, je vous ai dit, l'odeur et le fait que quand j'ai acheté, pour moi, la teinte n'était pas comme ça, en fait. Mais c'est pas une moche teinte, hein. Je parle pas français correct là, mais bon, c'est une très jolie couleur, mais je m'attendais pas à cette couleur-là. Mais après, quand vous l'estompez, le fusionnez, c'est très joli, hein, très très joli. Mais là, j'ai vu les swatchs sur une revue américaine. C'est vrai que là, je me dis, aïe aïe aïe, est-ce que j'en prends d'autres ou pas? Et j'avais pris une teinte plus foncée qui faisait bronzer, ce qui m'aurait plu pour l'été, et je l'ai annulé et j'ai pris une autre teinte qui pour moi faisait assez rose, vous savez, un rose, bois de rose comme ça, et en fait quand elle l'a swatché, c'était pas du tout pareil. Et d'ailleurs je crois que c'est ce qu'elle disait, quand vous voyez les teintes sur le site ou quand vous les voyez et que vous les swatchez, c'est pas la même chose, et c'est vrai que c'est assez surprenant. Et elle avait dit la même chose, que l'odeur était étrange, et qu'elle avait aussi essayé sur les lèvres, que c'était pas waouh. Après elle l'a essayé sur les yeux, bah c'est transparent, donc c'est pas trop moche, hein, c'est très joli. C'est joli, hein, vraiment, regardez, c'est joli, c'est beau, ça renvoie de la lumière comme moi j'aime, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Voilà, donc juste annuler les deux autres teintes, je préfère attendre d'autres vues. Si vraiment j'en achèterai, parce qu'après l'odeur là, je la sens pas sur... quand vous ouvrez, vous le sentez, mais là sur le visage, je le sens pas. Bon, en plus là, il y a l'odeur du fond de teint qui prend le dessus. Mais c'est pas rassurant cette odeur. J'espère que ça fait rien sur la peau, quoi. Non, mais voilà. C'est pas un moche produit, hein. C'est pas un... Je suis pas en mode, ouais, faut pas... Je suis pas une déception, hein. Je suis déçue juste par les swatchs, en fait, le rendu. Mais après, la couleur, elle est jolie. Elle est très jolie. Mais ça va pas avec mon make-up, mais c'est très joli. Maintenant que vous faites un make-up pêche ou top, un peu ensoleillé, top, cet été, juste ça, vous voyez, c'est top, hein, mais ça je ne dis pas, hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que la couleur elle est jolie, le produit est joli, le rendu est joli, c'est juste que j'étais un peu déçue par rapport au swatch, et l'odeur me perturbe un peu. Donc c'est vrai que j'ai annulé les autres commandes, les autres couleurs, parce que je me suis dit, si ça donne pas ce que je pense, je serais déçue. Et après, quand j'ai vu les swatchs, ce que je vous dis, la revue américaine, je me dis, ah ouais, effectivement, celui que je voulais prendre comme bronzer était un peu foncé. Donc, bon, ce qui est bien, c'est parce que pour les carnations, ça va pour tout le monde en fin de compte. Je dis, je pense que tout le monde peut trouver sa couleur en fait, du blanc de la personne la plus claire à la personne la plus foncée. Mais c'est joli, hein. C'est juste que ça va pas avec mon fond de teint, avec mon make-up des yeux, mais c'était pas ce que je voulais vous le montrer. Voilà. Donc pour moi, c'est un oui, si vous voulez. C'est peps. Juste Maybelline, c'est quoi cette odeur? En fait, en gros, je crois que c'est ça qui me bloque le plus, c'est l'odeur. Mais ça se sent plus après, hein, je vous rassure. Mais voilà. Mais ça se fond bien à la peau, hein, vraiment. Donc voilà, j'ai poudré hors caméra mon teint avec la poudre Yves Rocher qui est floutante et fixatrice. Elle est pas matifiante. Je l'aime beaucoup. Elle est très douce. Et quand j'ai touché le fond de teint, en fait, il ne collait plus. Il était bien, il avait bien fusionné avec ma peau. Il colle pas. Et ça rend la peau toute douce. J'aime beaucoup. Bon, après, j'ai une peau sèche, hein, donc forcément, elle va pas aimer. Et voilà, bon, j'ai un peu poudré au niveau du blush, mais c'est joli pour l'été. Franchement, je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser plus pour un effet bonne mine, vous voyez, un effet ensoleillé. Donc oui, en fait, j'aime beaucoup, hein, mais maintenant, je me dis, par rapport à ça, il n'y a rien de transcendant, en fait, voilà. Donc, bah, dites-moi en commentaire si vous avez testé ce blush, et si vous voulez vraiment que je repasse la commande pour d'autres teintes et que vous voulez que je vous les crache tête, s'il n'y a pas de souci, dites-le moi juste en commentaire. Il y a
je veux bien faire le cobaye. Après, je suis pas déçue, vraiment, je suis pas déçue, hein. Mais je m'attendais à autre chose. Enfin, je suis restée bloquée en fait sur le fait que la teinte n'était pas ce que je voyais sur les photos et sur l'odeur. Mais au final, la teinte, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je veux vraiment utiliser parce que j'aime beaucoup ce genre de teinte et j'aime beaucoup ce genre de rendu. J'aime beaucoup ce genre de produit, il n'y a pas de souci. Et l'odeur, je vous dis, on ne la sent plus. Mais ouais, j'étais restée un petit peu, ouah, ok. Mais il y a une teinte où ça fait jaune. Et quand vous voyez sur le swatch, sur les photos, ça donne pas jaune. Mais quand on swatch, ça fait jaune. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Bon, allez, on continue avec la suite. Alors, je vais crash tester avec vous qui n'est pas du tout une nouveauté, hein. Maintenant, pour ceux qui viennent sur la chaîne, vous avez compris que j'achète pas forcément que des nouveautés. Et il y a aussi des produits que j'achète qui sont déjà un certain temps d'existence. Voilà, écoutez, hein, on fait comme on peut, hein. Et donc j'ai acheté le bronzer de chez Nabla, j'ai fait une petite commande chez Nabla et c'est grâce à Sandra, si tu passes par là, coucou Sandra, parce qu'elle avait fait une vidéo de swatch des palettes Nabla et j'ai trouvé ça tellement beau et c'est tellement dommage qu'on parle plus trop de ces palettes, on parle que des indies, des multichromes, des choses comme ça, mais il y a des marques splendides qui font des palettes magnifiques, il y a des palettes qu'on parle même plus, mais qu'il faut ressortir de vos tiroirs les amis parce qu'on a des pépites. Et donc je voulais tester ce bronzer. Et ce bronzer, je l'ai vu passer sur la chaîne de Cathy Makeup où elle en parle, où elle a une autre teinte, hein. Moi j'ai la teinte la plus claire, elle a une autre teinte, elle dit que c'est un super beau bronzer. Donc on va le crasser, je ne l'ai pas encore testé. Ce bronzer poudre. Donc j'ai pris mon pinceau. C'est pas mal, hein. Un peu, comment dire, pas irisé, lumineux, mais lumineux subtil. Après, j'ai l'impression qu'il ressort un peu rouge sur moi. Attendez, je regarde. Ouais, il est un petit peu rouge sur moi, un petit peu chaud. Ah, bah, comme je vous ai dit, je suis blanche comme un drap. J'ai aimé cette... T'as le teint pâle, mais en même temps, je suis pas... Je suis pas... Je suis pas... Voilà, ça se voit, je suis pas la pommade, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu ressembles à un extraterrestre. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit t'es blanche, t'as une sale tronche. J'ai dit c'est trop gentil, merci, il fallait pas. J'aime bien en mettre un peu de bronzer comme ça sur le col. Oui, j'aime bien. Il est un peu rouge. Bon, peut-être en été, il sera peut-être un peu moins. Mais j'aime bien. En tout cas, il se fusionne très bien à la peau. Il se construit facilement. Il est beau, hein. J'aime bien. Belle découverte. J'avais jamais testé des produits Nabla, donc vous voyez, hein, vaut mieux tard que jamais, vous me direz. Après, le blush, j'ai pris lequel? Ah oui, c'est pour qu'on se rassure un peu, mais j'ai pris le blush de chez ERM Beauty. Celui-ci, je l'adore. Les blushs chez ERM Beauty, ils sont top. Ah, vous voyez, je reviens à mon blush Maybelline, et là vous allez dire, ouh là là, on a passé du temps là-dessus. Maybelline, les teintes, en fait, vous voyez que ça ne fonctionne pas avec les photos, les rendus. Bah, c'était un peu pareil avec les bronzers de chez ERM Beauty. Je trouve les bronzers ERM Beauty n'avaient pas les mêmes rendus en réel qu'en photo, en fait. Mais voilà, bon, voilà. Donc là, c'est le blush. J'adore les blushs, hein. Franchement, les blushs de ERM Beauty, ils sont réussis, ils sont fins, ils sont soyeux, ils sont un peu nacrés, vous savez, un peu lumineux. Enfin, c'est une belle découverte. Franchement, je peux que vous inviter à découvrir les blushs de RM Beauty parce que c'est une belle découverte, sincèrement. Je crois que c'est 22 €, quelque chose comme ça. Souvent, vous avez les bons 10% dessus. J'aime beaucoup l'univers de RM Beauty, j'aime beaucoup les packaging, voilà. Je trouve que c'est dommage, on n'en parle pas trop. Oh, j'adore cette couleur. Oh, j'adore. Ouh, j'adore. Ça va bien que le blush Maybelline soit un peu dans le même ton, donc qui ne va pas avec mon make-up des yeux, mais écoutez, ma foi. Aller promener le chien après, les gens vont se dire ok. Et écoutez, en même temps, je suis pas tellement sûre que les gens fassent gaffe. Et ils ont bien raison.
Mmh. Ah, je vous invite à découvrir les blushs de chez Erin Beauty. Ils sont vraiment, vraiment très, très bien. Ils sont vraiment réussis. Même ces bronzers sont réussis. Franchement, Ariana Grande fait quelque chose de sympa avec sa marque. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est comme Fenty Beauty. Je trouve qu'à un moment, on n'en parlait plus. Et là, elle revient en force notre trierie avec le concealer, le fond de teint, les highlighters. Alors moi qui ne suis pas highlighter, je me suis... Ouh, ça a l'air fin, ça a l'air lumineux, mais pas trop. Ça a l'air très fondu. Enfin, franchement, ils ont fait un travail assez bien. Enfin, voilà, moi je trouve. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que good jobs. Good jobs. Alors, après, est-ce que je fais tout de suite mon contour? Voilà, je vais faire mon contour. Mon contour des lèvres avec le crayon de Unlecia ou Unecia, je sais pas comment on dit. J'aime beaucoup, c'est très crémeux, ça s'applique comme un charme. Vous pouvez juste laisser ça comme ça fait un effet mat. Je vous en ai déjà parlé. Vous voyez? Moi, c'est un peu la teinte de mes lèvres, j'aime bien. Voilà, ça s'applique comme un charme, sincèrement. Vous mettez un peu plus, ça fait un petit crayon lèvres. Vous pouvez l'appliquer sur les yeux. Je l'avais appliqué sur les yeux, franchement, ça avait une très très bonne tenue. Ah, je suis très très contente d'avoir découvert ces petits crayons. J'en ai déjà glissé un de la même teinte et une autre, une autre teinte dans mon panier YesStyle. Parce que je suis super super. En ce moment, je mets toujours ce même combo. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, le gloss de Pera. Je sais plus laquelle teinte, c'est trop petit. Moi, c'est un petit teinte rosé, je crois que c'est la 2, je suis plus sûre. J'adore l'odeur de ces glosses, j'adore le rendu. Franchement, j'adore. Ça, c'est vraiment une belle découverte. Mmh. Mmh. Oh, j'adore. Ça colle pas, ça glisse, ça sent super bon. Est-ce que j'arriverai à voir? Non, c'est le 07, le 07 de Peripera. Super beau, j'adore. Je pourrais prendre toutes les teintes, chaque fois je vous le dis, j'adore. Je pourrais me prendre toutes les teintes. Et je me suis dit, on va utiliser le Maybelline, le Sky High Blue. J'avais hésité à essayer à utiliser avec vous le tartelette classique que j'ai acheté. J'ai acheté aussi le Fenty en format mini que j'aime beaucoup. Des fois, alors là, ça fait 2-3 jours que je le teste. Il fait des super cils. On va dire un jour ça fonctionnait super bien, le lendemain j'avais du transfert en haut. Hier j'avais pas de transfert, ça dépend du jour. Mais il est super beau. Franchement, il est super bien, le mascara de Fenty. J'aime beaucoup le tartelette de Tarte Cosmétique. Donc là, c'est le classique, hein, c'est pas le XXL de celui qui est sorti. En fait, compte plus que j'utilise, plus que je le trouve très beau. Il allonge, il intensifie le cil, il y a un beau noir. Franchement, il est super. Là, j'avais envie d'utiliser un peu le bleu de chez Maybelline pour le make-up. J'aime beaucoup le Sky High, il allonge, il fait des très très beaux cils. Il fait des très 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 beaux cils, c'est un très chouette mascara, franchement, vous l'avez en plusieurs teintes. Moi je l'ai en noir, en marron, en burgundy haze, pardon, en bleu. Ah, il fait très bien son job. Après, ça allonge, ça sépare bien, ça fait pas de volume, au cas où. Si vous cherchez du volume, c'est pas faire le Sky High qu'il vous faut, il faut en mettre un par-dessus autre chose. Après, au niveau bleu, je trouve que le Yves Saint Laurent est beaucoup plus intense, un chez Coco est beaucoup plus intense, un de chez Yves Rocher que j'avais, il était beaucoup plus intense. Voilà, c'est juste pour vous dire. Voilà, on se retrouve avec le make-up terminé. J'ai appliqué le mascara Maybelline, je l'adore, je trouve ça très beau, le bleu rend bien avec le make-up aujourd'hui des yeux. Je suis très satisfaite de la palette Dot of Color, je trouve que c'est très très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Belle découverte du fond de teint. Je vais continuer mes tests avec lui. C'est vraiment une couvrance légère, légère plus, moyenne moins. Je vais continuer mes tests pour voir si ça tient bien, si c'est un joli rendu. Je vous laisserai un commentaire pour voir si en fin de journée il était quand même pas mal. Franchement, au premier abord, c'est pas mal, c'est juste qu'il couvre pas trop mes rougeurs. Mais je pense que ça peut être mon allié pour cet été. J'aime beaucoup l'odeur. Si vous n'aimez pas l'odeur de la rose, passez votre chemin. Belle découverte du bronzer de chez Shiglam, franchement. Pépite. Je comprends même pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. J'ai beaucoup aimé déjà le bronzer
le blush de chez Glam Hush Hush. D'ailleurs, j'ai pris Cutie Pie pour offrir à une abonnée le blush. Peut-être que je me le reglisserai pour moi-même. Donc voilà, franchement, je trouve que les produits bronzer, blush chez Glam, allez-y, c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé l'huile à lèvres de Bioma. Voilà, sympa, hydrate bien, ne colle pas, ne file pas, n'est pas dégueu, j'aime beaucoup. Je suis pas transcendée par ça, mais je trouve ça quand même très joli, c'est quand même une très belle couleur, regardez, c'est quand même très beau. C'est les couleurs que j'aime, il n'y a pas de souci, c'est juste que je m'attendais à une autre couleur quand je l'ai reçu, mais c'est quelque chose que je vais utiliser beaucoup plus cet été, vraiment, vous mettez ça, franchement, typiquement, c'est ce que je préfère tout l'été, hein, mettre ça, un peu de mascara, et voilà, vous voyez, je trouve il fait son job, et c'est ce que j'aime, hein, vous voyez, des blushs quand même pigmentés, mais qui se fait en transparence, un peu lumineux, un peu glowy, voilà, c'est tout à fait pour moi. J'aime beaucoup, voilà, c'était juste que quand j'ai reçu la teinte, c'était pas ce que je m'attendais et l'odeur est un peu perturbante. Mais après, elle se sent plus, mais c'est un peu perturbant. Donc, je reste en phase de test avec lui. Si vous voulez que je teste d'autres teintes, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, je repasserai commande alors, il n'y a pas de souci. Et le bronzer Nabla, bah écoutez, une belle découverte, hein. J'ai mis du temps à découvrir Nabla, mais franchement, belle découverte. Et mon combo lèvres que j'aime d'amour, et trouver ces produits sur YesStyle au cas où. Voilà. Qu'est-ce que je peux... On a utilisé d'autres, je crois que c'est déjà pas mal, hein. Oui, écoutez. Et puis écoutez, si vous l'avez dans vos tiroirs, bah ressortez-la. Pour la saison, elle peut être pas mal. Voilà, et ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires, j'aime beaucoup échanger avec vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!